Eh bien salut à tous, c'est Fened, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser un tutoriel dans lequel je vais vous apprendre plusieurs transitions pour vos vidéos que j'utilise. Sur ce, on est parti pour le tutoriel, allez c'est parti. Pour cette première transition, c'est tout simplement une transition glitch. Alors avant de commencer, je me considère pas du tout monteur pro. Si vous avez des conseils à me dire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et on est tout de suite parti pour la transition glitch. Alors pour faire cette transition, il y a deux manières. Moi je préfère la manière 2, mais la première est plutôt stylée aussi. J'ai un petit conseil à vous donner. Il y a pas mal de personnes qui ont ce problème du genre que ça coupe ici. C'est très simple. Pour remanier à ça, vous allez cliquer sur la touche CTRL de votre clavier et avec votre clic de souris, votre clic gauche, vous allez le mettre comme ceci vers l'extérieur et donc ça vous donne ça. C'est logique. Qu'après cette petite parenthèse, on va tout de suite passer au vif du sujet qui est la transition glitch. Pour cette transition, il faudra le pack Universé. Pour ce faire, voici déjà le résultat. Vous allez faire une piste comme ceci avec un fond. C'est pas du tout obligé, mais moi je préfère. Et vous allez chercher la transition Uni Glitch Transition juste ici. Alors vous pouvez le mettre sur des fonds, sur des images. Franchement, cette transition elle peut se mettre sur plein de trucs. Vous allez zoomer sur la piste et vous allez l'insérer comme ceci. Après, moi je vous conseille de mettre comme paramètre le preset Peak Junk, c'est un preset que j'aime beaucoup. Après aussi je peux vous conseiller un autre preset, le Transition Only, le Color Chuck et le Jumpy. C'est vraiment les 4 presets que j'utilise le plus. Ensuite vous allez faire à peu près 10 images je pense, à peu près comme ici. Et vous allez rétrécir la transition. Voici le résultat. Voilà. Autrement, je peux vous conseiller aussi une autre transition. On va l'enlever complètement, celle-ci. Voilà, comme ceci. Et on va aller insérer cette transition. C'est une transition glitch. Alors, pour bien l'incruster dans notre vidéo, il faut un bord totalement plein où il n'y a pas de noir autour. Comme ça, l'incrustation sera beaucoup mieux. Pour terminer, vous allez aller dans les effets. Vous allez prendre incrustation en Chronic Vegas. Vous allez prendre la couleur, comme ceci. Vous allez prendre le petit pincet et vous allez cliquer sur la couleur noire. Après, je vous conseille d'aller ici, on le voit très bien la transition glitch. Et ensuite, on va essayer de jauger les paramètres. Et quand cela vous semble plutôt bien, voici ce que ça rend. Je vais vous montrer. Voilà. Ça fait une belle petite transition. Alors aussi, toutes ces transitions glitch que je vous ai présentées seront en description. C'est-à-dire comme celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'en ai à peu près une vingtaine qui seront sur ma chaîne secondaire. Je vous mettrai un lien pour y accéder. J'en ai fini pour la transition glitch. J'espère qu'elle vous aura plu. On passe tout de suite à la prochaine transition. Allez, c'est parti. Alors, nous revoilà pour la prochaine transition. C'est une transition un peu de secousse. Transition que j'utilise énormément. Pour ce faire, je vous montre déjà à quoi ressemble la transition. Donc, elle ressemble à peu près à ça. Pour ce faire, il faudra le pack Saphir qui sera bien sûr en description. Je vous mets un lien pour le craquer. Alors, on va s'attarder ici. On va aller dans transition. On va prendre S Dissolve Shake et on va l'incruster juste ici. Alors, moi, je change pas les presets. Je l'ai jamais fait, je ne touche pas au preset. On va compter à peu près 10 comme la transition glitch. Et voilà, ça vous donne un beau petit tremblement. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette transition. J'espère qu'elle vous plaît. Sur ce, on va passer tout de suite à la prochaine transition. Allez, c'est parti. Alors nous revoilà partis pour la prochaine transition. Cette transition, beaucoup me l'ont demandé, c'est avec l'effet Blur Mercure. Alors pour ces transitions, on va devoir les faire. Pour ce faire, il va falloir avoir le pack Saphir. Alors je vais vous montrer 3 types d'apparitions qu'on peut faire avec cet effet. Alors la transition sur le côté. Voilà, comme ceci. Autrement, la transition comme ceci. Ou autrement, on a aussi cette apparition du dessus. Alors maintenant qu'on a vu les exemples, je vais les reproduire. Le fond, je le mets, mais on n'est pas du tout obligé de l'avoir. C'est vraiment un petit plus. On va d'abord aller dans les effets. On va aller sur S Blur Mercure et on va prendre celui par défaut. Alors pour faire l'apparition sur le côté droit, on va activer, voilà, avec la petite horloge ici. Ça va nous donner ça.
on va pouvoir l'animer. On va prendre Shift X et on va aller à peu près 0,5. Ensuite, on va avancer entre 3 et 5 frags. Moi, je vais mettre à peu près 3. 1, 2, 3. Alors là, on va aller à peu près à moins 0,180. Après, on va encore avancer de 3. 1, 2, 3. On va aller à 0,075. Après, on va encore avancer de 3. 1, 2, 3. Et on va aller à 0. Ça va vous faire une belle petite animation sur le côté, comme ceci. Très joli à voir. Maintenant, je vais vous apprendre à faire une animation du dessus. Pour cela, c'est très simple. Vous allez encore prendre l'effet Blur Mercure. Hop, on va le mettre. Et cette fois-ci, on va animer le Shift Y. Ici, avec la petite horloge, on l'active. Ensuite, on va aller tout au bout, juste ici. On va se mettre à peu près tout en haut. On va animer ici. Alors voilà, on va le mettre tout en haut. Donc c'est très simple. On va aller à 0,5 comme ceci. C'est pas grave s'il y a un petit bout là. Quand l'apparition se fait, en fait, ça va tellement vite qu'on n'a pas du tout l'impression qu'il part d'ici. Moi, je vais faire 3 frags. 1, 2, 3. Et on va aller à moins 0,180. Ensuite, on va faire encore 3 frags. Cette fois-ci, on va aller à peu près à 0,075. À peu près comme tout à l'heure, en gros. Et ensuite, on va faire 3 frags. 1, 2, 3. Et on va mettre à 0. Donc, encore une fois, ça vous fait encore une belle petite animation sur le dessus. Cette petite animation est beaucoup utilisée dans les montages un peu cartoon. Moi, je l'utilise énormément. On va passer tout de suite à la transition rotation. Alors, pour ce faire, on prend encore une fois l'effet Blur Mercure. On l'insère. Alors, pour cet effet, on va animer le Center. On va aussi animer le Z-Dist, le Rotate, le Shift X. Et ici, on va le mettre en Reflect. Ça va en gros faire un effet de miroir et ici aussi. Ensuite, on va se mettre totalement ici, comme ceci. Moi, j'ai des presets, mais vous pourrez les recopier. Voici ce que j'ai mis pour le premier preset. Donc, n'hésitez pas à le recopier. J'ai mis 0,49, 0,50. Ici, j'ai mis 1,460. Ici, j'ai mis 72,02. Et ici, j'ai mis moins 0,044. On active le reflect. Ça va vous donner ça. Ne vous inquiétez pas, ça rend un peu bizarre comme ça, mais c'est stylé. On va faire 6 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre le preset numéro 2 comme ceci. N'hésitez pas à le recopier. Alors ici, on va mettre à 0,760. Il faudra toujours mettre le reflect. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à améliorer. Et pour finir, je vais le faire manuellement. Il faut le remettre de base comme ça. Alors voici l'animation. Hop. Une animation plutôt stylée, franchement. Alors tout de suite, on va passer à la prochaine transition. J'espère qu'elle va vous plaire. Allez, c'est parti. Pour cette prochaine transition, elle m'a été énormément demandée. C'est la transition que j'utilise tout le temps sur mes textes. La voici, c'est un genre de petite apparition comme ceci. Beaucoup de gens me l'ont demandé et voilà, je voulais vous en faire un tutoriel. Alors pour ce faire, tout d'abord, vous allez aller dans transition et vous allez chercher la transition S-Swiss 3D. Donc il faudra le pack Saphir pour l'avoir. Comme ceci, donc c'est ce genre de transition assez sympa et en gros il n'y a rien à rajouter, la transition elle est déjà super bien comme ça. Alors je vais vous montrer comment la faire. Alors c'est très simple, tout d'abord vous allez prendre votre transition comme ceci, vous allez la mettre juste ici, il n'y a rien à toucher dedans, franchement moi je l'ai laissé tel quel et on va compter entre 3 et 5 images, 1, 2, 3. Cette transition est terminée, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de tuto, je compte en faire énormément sur ma chaîne et voilà, j'adore partager ce que je sais. Et sur ce, on est parti pour la prochaine transition. Allez, c'est parti. Alors pour continuer sur cette belle lancée, je vais tout de suite vous montrer une nouvelle transition. C'est une transition que j'utilise pas souvent, mais qui est utilisée par pas mal de grands youtubeurs. Voilà, c'est une transition simple et efficace. Donc elle est souvent utilisée, pas pour les images, mais surtout pour les vidéos, comme ce genre de vidéo. Ça vous fait une petite transition sur le techo et c'est vraiment sympa à voir. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous devez avoir le pack Universé. Voilà, je vais vous montrer comment le faire. Donc par exemple, on a deux vidéos qu'on voudrait
serait rattaché par une transition. Vous allez prendre votre transition, donc c'est la Uni Swispan, et on va juste la mettre comme ceci. Voilà, moi je pense il faut compter entre 8 et 10 frags. Franchement, je vous la conseille, même si je l'utilise pas énormément. C'est une transition qui peut plaire vraiment à tout le monde. Et voilà le résultat. Tout de suite, on va passer à la prochaine transition. Allez, c'est parti. Mufasa, the bad producer. Pour cette prochaine transition, c'est une transition que j'utilise parfois et ça fait une belle petite transition. J'ai utilisé cette transition dans mon tuto comment faire des effets de rap. Alors pour ce faire, déjà, moi j'ai déjà fait une petite piste comme ceci. Il va falloir avoir le pack Saphir. Vous allez chercher dans vos transitions la transition S Dissolve Glow. Vous allez la mettre juste ici. Pour moi, j'ai un preset. Alors je vais vous le montrer. N'hésitez pas à le recopier. Pour continuer ceci, on peut voir que là il y a 1 minute de transition. Donc il va falloir la raccourcir un peu. Je vais la raccourcir à peu près en 8 secondes. Et voilà, je l'ai raccourci en 8 frags. Sur ce, si vous avez aimé cette transition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire la transition que vous préférez. On va passer tout de suite à la prochaine transition. Allez, c'est parti. Y'a des bagarres de partout, gouille, tu te chies des armes et des cartouches gauche. Le moteur lui. Pour cette transition, elle est assez simple à réaliser. C'est la transition overlay. Je vous mets en description le lien de ma chaîne où dedans il y a plusieurs transitions cartoon comme celle-ci. Voilà, celle-ci que je viens de vous montrer. J'ai fait une playlist avec les meilleurs effets cartoon pour moi que je trouve. Vous allez prendre l'overlay en question, l'overlay transition comme ceci, et vous allez le mettre entre les deux vidéos où vous voulez mettre la transition. Quand ceci est fait, quand vous êtes bien au milieu, ça recouvre complètement la vidéo, on ne voit presque plus rien. Et ensuite vous allez aller dans les effets d'événements, vous allez chercher incrustation en Chronic Vegas qui se trouve normalement juste ici. Vous allez faire ajouter OK, vous allez aller sur couleur, vous allez prendre la pipette et vous allez cliquer juste ici. Ensuite vous allez jauger en fonction pour, voilà, des fois ça peut être assez compliqué à faire. Là on a une belle petite transition vraiment sympathique. Sur ce, j'espère que cette transition vous a plu. Alors j'ai plusieurs transitions juste ici, voilà, comme ceci, ou apparitions qui sont vraiment stylées. Elles seront toutes dans ma playlist. Sur ce, on va passer tout de suite à la prochaine transition. Allez, c'est parti. Alors pour cette prochaine transition, c'est une transition très peu utilisée. C'est une transition floue. Vous aurez besoin du pack Saphir pour la réaliser. Alors pour commencer, déjà on va aller dans les effets vidéo. On va chercher flou gaussien. Alors pour cette transition, on n'a pas du tout besoin de pack. Cet effet est déjà dans Sony Vegas de base. On va tout simplement la mettre sur les deux vidéos. On va revenir sur la première et on va commencer à faire l'animation. Pour ce faire, vous allez mettre les deux à 0 juste ici. Vous allez activer les deux petites horloges. Vous allez aller totalement à la fin de la vidéo. Vous allez compter, je pense, à peu près 4 frags. 1, 2, 3, 4. Vous allez faire un petit point et vous allez revenir à la fin de la vidéo et vous allez mettre 200. Alors 200, c'est pas un flou très puissant. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. C'est à vous de voir. Moi, je vais mettre aussi 200 pour ici. Hop. Et cette fois, on va faire totalement l'opposé. Vous allez aller du début. Vous allez mettre à 200 et vous allez compter 4. 1, 2, 3, 4 et vous allez mettre 0. Voilà, ça vous fait une belle petite transition. Hop. Transition assez sympa. N'hésitez pas à la refaire sur vos montages. Et tout de suite, on va passer à la prochaine transition. J'espère qu'elle va vous plaire. Allez, c'est parti. Alors on est tout de suite parti pour la prochaine transition. Alors cette transition, il va falloir avoir le pack New Blue pour la faire. Alors je vais vous la présenter. Elle ressemble à peu près à ça. Voilà. Là je pense que la transition est un peu trop longue, donc on va la raccourcir. Ça vous fait une petite animation RGB. Alors voici l'image. Je vais mettre la transition, donc elle s'appelle New Blue LB RGB Shift. Vous allez la mettre juste ici. Moi je conseille à peu près 5 frags pour cette transition. Donc on va le faire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi personnellement je touche pas aux paramètres. Et voici ce que ça rend. Donc c'est une transition que j'utilise pas souvent. Je l'ai utilisé pas mal de fois dans mes anciennes vidéos. Mais actuellement je l'utilise pas trop. En tout cas je voulais vous dire merci d'être resté jusqu'ici sur la vidéo. Et voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à la liker, commenter, partager
partager et de t'abonner. Voilà, la chaîne s'agrandit de plus en plus, donc n'hésite pas à partager un maximum pour aider par exemple un de tes potes qui n'arrive pas à faire des transitions ou qui n'arrive pas à faire un texte ou qui n'arrive pas à faire un générique. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Fened, portez-vous bien, allez, ciao.